Bonjour à tous. Tout d'abord, nous tenons à remercier les nombreuses personnes s'étant inscrites pour suivre ce premier webinar qui sera suivi au cours des prochains jours par d'autres épisodes sur différents thèmes. On va donc instaurer un rendez-vous le soir d'une heure de 18h30 à environ 19h30 pour aborder différents sujets autour de la maison intelligente. Cette semaine, nous allons animer des webinars autour de JDOM, autour de Fibaro ou encore la domotique au service du handicap. Pour chaque session, on aura l'intervention d'experts nous apportant leurs connaissances et leur point de vue sur les différents sujets traités. Aujourd'hui, notre premier épisode est donc consacré à Nuki et plus particulièrement à l'intégration des produits Nuki dans le but d'optimiser la location courte durée. Pour mener à bien ce sujet, nous sommes 4 à intervenir ce soir. Donc, avec Charlène, responsable commercial France chez Nuki, Romain, représentant Nuki et consultant tourisme, c'est donc notre expert sur la location courte durée, ainsi que Bruno et moi-même Mallory, membres de Smart Home Europe, distributeur de produits domotiques. Alors, pour faire un petit point sur le déroulement, ce premier webinaire va être divisé en plusieurs parties, avec tout d'abord la présentation des produits, de Nuki et des produits par Charlène, puis Romain sur la mise en application des produits Nuki à la location courte durée. Et enfin, nous verrons comment aller plus loin dans l'intelligence du logement avec Bruno et moi-même. Alors du coup, on en a rapidement parlé, mais pour les questions, nous ferons une pause à la fin de chaque partie afin de prendre le temps de vous lire et donc de vous répondre. C'est pourquoi vous pouvez utiliser donc vraiment la partie questions-réponses pour poser vos questions au fil de l'eau quand elles vous viennent. Et nous, on vous répondra à la fin de chaque partie. Alors donc, c'est parti. Après cette petite introduction, je pense qu'on peut maintenant passer au plus intéressant et donc rentrer dans le vif du sujet. Tout à fait. Merci Mallory pour cette introduction. En tout cas, merci de faire confiance à Nuki pour cette série de webinaires. On est très heureux de participer et de vous présenter notre serrure connectée. Alors, hop, on commence. Alors, Nuki ou Nuki à l'allemande, c'est une entreprise autrichienne qui a été créée en 2014. Donc, ce n'est pas une nouvelle entreprise, on a déjà 6 ans. Et c'est une histoire familiale. Donc, ce sont les deux frères Penzi, les deux frères créateurs qui ont l'idée de Nuki, que vous pouvez voir sur la slide en bas à gauche. Donc, ça a été créé en 2014. Ça a été financé par une campagne de financement participative Kickstarter en Autriche, donc qui a dépassé, on va dire, toutes les attentes des créateurs. Et la solution de base, notre serrure connectée, a été commercialisée pour la première fois en 2016. Et nous sommes arrivés en France progressivement en 2017, puis en 2018. Et aujourd'hui, on va dire, de deux frères créateurs, on est arrivé à une équipe de plus de 60 personnes, on est 10 nationalités. Je suis moi-même donc la française en Autriche pour soutenir l'activité de Nuki en France et aussi dans d'autres régions francophones. Et voilà, notre produit, en fait, notre portefeuille de produits s'est agrandi. Donc de la serrure connectée de base, on a maintenant un portefeuille de produits plus important. Et ce qui est important chez Nuki, c'est pour comprendre notre produit, c'est qu'on crée nos produits pour qu'ils s'adaptent à ce qui existe déjà. C'est pour ça qu'il y a toujours la question de la compatibilité. Si votre système de cylindre est compatible, si votre interphone est compatible, parce que Nuki justement est dans cette transition-là, ils accompagnent, on va dire, chacun dans cet accès digital sans clé. La mission de Nuki, pour faire simple, c'est vraiment digitaliser votre vieux trousseau de clés que vous avez tendance à perdre, à oublier ou à chercher tout le temps. Et en partant du constat que notre téléphone en fait est greffé à notre main, donc pourquoi pas l'utiliser pour verrouiller et déverrouiller votre porte. Donc notre portefeuille de produits s'adresse à la fois aux personnes qui vivent dans une maison, mais aussi en appartement, où là vous avez, on va dire, deux portes à franchir, la porte d'entrée d'immeuble et la porte d'entrée de votre appartement. Mais pour commencer, vraiment, notre produit de base, le cœur de notre solution, c'est ce petit boîtier-là que vous voyez sur la slide. Donc, c'est notre serrure connectée qu'on appelle Nuki Smart Lock, que en fait, vous installez sur votre cylindre existant et qui, au final, tourne votre clé. C'est un tourneur de clé. Il faut vraiment comprendre notre solution comme ça. C'est très simple. Vous l'installez sur votre cylindre. À l'intérieur de chez vous, c'est invisible. Et vous avez une partie aimantée qui va permettre de communiquer avec ce petit magnet que vous pouvez voir sur la photo, qui va en fait permettre de savoir en fait si votre porte est fermée ou non, puisqu'avec une serrure connectée, vous pouvez savoir si votre serrure est verrouillée, si votre cylindre est verrouillé, mais pas si votre porte est fermée. Donc voilà, on a vraiment cette solution, cette approche complète pour vous apporter de la sécurité, mais au plus du confort au quotidien. Hop,
transition. Donc voilà, une slide avant. Donc voilà, donc c'est notre solution de base. Une fois que vous avez installé, on va dire, ce tourneur de clés sur votre cylindre, vous téléchargez l'application Nuki sur Android ou sur iOS. Vous suivez les étapes de configuration et là, pour rentrer chez vous, c'est très simple. Vous avez plusieurs solutions. Soit vous êtes devant votre porte, vous sortez votre téléphone, vous ouvrez l'application Nuki, vous appuyez sur déverrouiller la porte et là, par Bluetooth, le téléphone communique avec la serrure connectée. Soit vous utilisez votre clé traditionnelle. Si vous avez un cylindre débrayable, ça veut dire que quand vous avez une clé, on va dire, introduite dans votre canon, vous pouvez quand même de l'extérieur insérer notre clé pour ouvrir la porte, ce qui est quand même une notion très importante dans l'usage au quotidien. Puis après, vous avez plusieurs options que vous pouvez utiliser dans l'application, comme le déverrouillage automatisé par géolocalisation qui vous facilite la vie. Si vous avez prévu de faire un tour de course important, revenir avec les bras chargés, ça après, c'est en naviguant dans l'app que vous allez pouvoir découvrir toutes ces options que vous offre cette serrure connectée. Nuki, on est spécialisé vraiment sur le marché européen puisque le design de notre serrure connectée est compatible avec plus de 90% des serrures européens. Là, vous pouvez voir sur la slide en vert, on va dire, les designs de cylindres avec lesquels nous sommes compatibles. On a aussi des tests de compatibilité qu'on vous invite à consulter pour vraiment comprendre la configuration de la serrure connectée et comment elle s'installe dans des conditions réelles. Et ce qui est important, vraiment très important, c'est que cette serrure connectée est installée du côté intérieur de chez vous. Ça veut dire que de l'extérieur, on ne voit pas du tout ce petit boîtier noir, c'est vraiment à l'intérieur de chez vous. Là, je vous invite pour vous donner une idée très concrète de ce qu'est Nuki, puisqu'encore une fois, c'est très important d'avoir ces notions en tête, c'est que Nuki, on va dire, s'intègre sur ce qui existe déjà. Donc, c'est très important de voir les configurations de votre porte, de les vérifier, de comprendre la compatibilité. Et c'est avec cette vidéo que vous allez pouvoir comprendre, on va dire, plus en détail. Je vais couper le son parce que je pense que c'est plus simple. Donc, ce qui est important, c'est qu'en fait, quand vous recevez votre serrure connectée, vous avez deux plaques de montage. Donc, la plaque de montage A, elle est idéale en fait si vous pouvez la caler comme je vous le montre sur la vidéo sur le cylindre. Et là, vous avez une clé Allen, vous pouvez fixer, on va dire, 3 petites vis sur le cylindre existant. Et là, vous voyez, en fait, il n'y a pas besoin d'être bricoleur, il n'y a pas besoin d'altérer sa menuiserie. Donc, même les personnes qui sont en location peuvent utiliser une serrure connectée Nuki. J'ai déjà vu le cas en Espagne, par exemple, dans les Ouais. appartements, pour des visites d'appartements, des agences immobilières qui en fait placent la Nuki derrière un appartement pour réaliser des visites. Donc les clients peuvent venir de façon autonome faire les visites et ensuite ils peuvent retirer tout simplement la Nuki et l'installer dans un autre appartement. C'est aussi simple que ça. Ouais. C'est vrai que c'est super pratique. Et par exemple, si la saillie est trop courte et vous ne pouvez pas poser une plaque de montage, on vous livre, on va dire, une plaque de montage B qui est collée en fait sur la surface où se trouve le cylindre. Et donc là, voilà, il suffit juste d'insérer votre clé et ensuite de clipser ce boîtier noir. Voilà, c'est la serrure connectée à proprement parler. Donc voilà, c'est un tourneur de clés. D'ailleurs, on est compatible avec les cylindres à boutons. Il y a des adaptateurs que vous pouvez commander sur le site Nuki également. Et on est compatible avec les marques les plus standards en Europe, comme un Bricard, Dormakaba, Winkhaus en Suisse, par exemple. Voilà, donc l'installation du Nuki est très simple, à la portée de tous, et il n'y a pas besoin d'acheter un kit de bricolage, tout est fourni dans la boîte. Nuki. Donc là, on a vu vraiment le cœur de solution, c'est ce tourneur de clés, cette serrure connectée Nuki. Mais si vous voulez commander à distance votre serrure connectée, par exemple là, vous êtes actuellement chez vous, admettons, vous voulez ouvrir la porte de votre travail ou en tout cas ouvrir la porte de vos parents, si vous avez un droit d'accès, vous avez besoin de cette passerelle Nuki Bridge qui est également essentielle pour les intégrations domotiques et également les intégrations notamment avec Airbnb et d'autres plateformes de location de courte durée. Donc, comme vous pouvez le voir,
Cette passerelle bridge, en fait, vous la branchez sur secteur, à peu près à 5 mètres de votre serrure connecté. Voilà, très belle démonstration, Mallory, magnifique. Donc, on voit le produit en grandeur nature. Et ça communique, donc vous branchez, donc, on va dire, cette passerelle bridge sur secteur. Vous la pairez avec votre box Internet. Et cette bridge va communiquer en Bluetooth avec votre serrure connectée. C'est pour ça qu'il faut les brancher à côté. Et grâce à cette passerelle, vous pouvez faire les commandes à distance. Donc, ça veut dire, vous voulez ouvrir la porte à distance parce que vous êtes au travail, vous voulez ouvrir à la maison, c'est pratique. Vous pouvez également intégrer donc, les objets connectés, les assistants vocaux comme Google ou encore Amazon Alexa. Vous pouvez également faire les intégrations IFTTT, les intégrations avec JDOM. Et ça, je pense qu'on abordera le sujet un peu plus tard dans cette présentation. Donc voilà, donc Nuki Bridge, la station, si vous voulez faire une commande à distance, vous êtes obligé d'avoir la Nuki Bridge. Et la même chose pour les intégrations. Il y a 2 points à retenir sur cet élément. Un autre accessoire Nuki équipage, on répondra aux questions du coup à la fin de cette partie. Merci pour vos questions. Un autre accessoire Nuki, c'est le Nuki Keypad qui est un digicode que vous collez à l'extérieur de votre porte d'entrée sur le dormant de la porte. Et ce digicode, il suffit d'entrer un code à 6 chiffres pour déverrouiller la porte. Ce digicode communique en Bluetooth avec votre serrure connectée, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'Internet. Et si vous n'avez pas de smartphone sur vous ou si vous n'avez plus de piles, vous pouvez toujours entrer chez vous avec ce code, avec cet accessoire. Pareil, vous pouvez créer des codes d'accès donc à distance avec la bridge. Vous pouvez définir des plages horaires d'accès. Par exemple, tous les mercredis entre 14 h et 16 h, je donne accès à l'aide aux devoirs ou à ma femme de ménage ou peut-être à un ami, à mes parents s'ils arrivent, s'ils débarquent en week-end chez moi. Vous pouvez faire ce type de configuration, notamment qui sont très pratiques pour la location courte durée. Et enfin, dans un contexte plus professionnel, vous pouvez configurer 100 codes d'accès différents par Nuki Keypad par appareil. Ce qui peut être intéressant si vous travaillez dans une PME ou en tout cas si vous êtes dans une startup qui grandit très rapidement, vous pouvez configurer des accès à tout le monde. Enfin, donc, nous avons comme accessoire le Nuki Fob, qui est une petite télécommande. Je pense que vous comprenez très bien sur la photo de quoi il s'agit. Vous êtes devant la porte, vous voulez la déverrouiller, vous appuyez sur le bouton. Ça communique en Bluetooth avec votre serrure connectée. Très simple à utiliser. Pareil, vous pouvez configurer des plages horaires d'accès si vous utilisez cette clé dans un contexte professionnel ou si vous utilisez cette clé, par exemple, si vous les donnez à vos invités, vous avez du monde chez vous. Donc, vous pensez à l'après-confinement, vous planifiez enfin ce week-end avec vos amis et au lieu de se battre pour les clés, chaque couple peut par exemple utiliser différentes clés différentes avec le Nuki Fob par exemple. Et si vous les perdez, vous pouvez désactiver les appareils perdus avec une interface Nuki Web ou dans l'application Nuki. Donc, encore une fois, très simple d'accès. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque télécommande Nuki Fob pour une télécommande peut être activée pour 100 serrures connectées différentes, ce qui est intéressant dans un contexte d'entreprise, encore une fois ici. Et enfin, donc, le dernier accessoire que nous avons présenté à l'IFA à Berlin l'année dernière, c'est le Nuki Opener, qui est un boîtier que vous branchez sur votre interphone à l'intérieur de votre appartement, qui va vous permettre en fait de déverrouiller la porte d'entrée d'immeuble. Alors, comment ça fonctionne? Vous branchez en fait sur votre interphone compatible. Encore une fois, Nuki, on crée des accessoires qui s'adaptent à votre environnement existant. Donc, c'est très important de vérifier la compatibilité et vous pouvez, avec ce Nuki Opener, substituer le bouton de commande de votre interphone. Donc, par exemple, si vous êtes chez vous, il n'y a pas vraiment de raison d'être d'installer un Nuki Opener. Mais si, encore une fois, vous voulez ouvrir à distance la porte d'entrée de votre immeuble, avec le Nuki Opener appairé à la bridge, car encore une fois, si vous voulez faire une commande à distance, vous avez besoin de la passerelle bridge. Le Nuki Opener est une solution idéale, notamment pour le secteur du tourisme dans les grandes villes où la plupart des personnes vivent en appartement. Ça peut être aussi un accessoire idéal, mais aussi, encore une fois, je vis moi-même en appartement. Si je veux avoir un accès sans clé du bas de ma porte à en haut de chez moi, et ben, il me faut ce Nuki Opener. Et quand je sonne à mon nom, et ben, si j'ai défini une plage horaire d'accès, je peux y accéder rapidement, déverrouiller cette porte automatiquement. Mais encore une fois, si vous avez des questions, on les répondra plus tard. Et encore, on peut vous envoyer aussi de la documentation sur ce produit si vous intéresse.
Voilà, donc un mot sur l'application Nuki. Donc, on est compatible Android, iOS. Il y a plusieurs possibilités d'options que vous pouvez configurer sur votre application Nuki, comme des options de déverrouillage automatique, de géolocalisation, configuration des plages horaires d'accès, configurer un journal d'accès pour vérifier les entrées, les sorties, savoir qui est arrivé à la maison, à quelle heure et à tel moment. Voilà, et vous pouvez également appairer votre serrure connectée à votre Apple Watch si vous en avez une. Voilà. Après, c'est vraiment des options sympas au quotidien qui apportent du confort au quotidien dans un contexte de tous les jours familial. Je pense qu'il est peut-être moins important dans le cas de la location courte durée. Voilà, donc là, j'espère que vous avez plus d'informations, vous comprenez mieux la solution Nuki. Et là encore, une dernière slide, c'est sûr. Donc, vous pouvez configurer, administrer vos appareils Nuki depuis votre application, mais vous pouvez également le faire depuis votre ordinateur avec l'interface Nuki Web qui offre, on va dire, une interface beaucoup plus ergonomique si vous avez besoin d'administrer plusieurs utilisateurs, plusieurs s'y reconnecter en même temps. Et là, encore une fois, Romain, notre expert en location de courte durée, nous expliquera plus en détail les bénéfices de cette interface. Voilà, et encore, oui, nous avons un point celui-là, on pourra l'aborder plus tard dans les questions-réponses. C'est vrai que nous travaillons, comme toute marque de domotique qui se respecte, nous accordons beaucoup d'importance à la sécurité. Et nous travaillons en fait avec le laboratoire indépendant AV-Test en Allemagne, qui travaille également avec Sonos, Ikea par exemple, pour faire tester régulièrement la qualité, la sécurité de nos produits. Voilà, si vous avez des questions, on peut évidemment vous répondre dans une seconde partie. Voilà, j'espère que vous avez compris ce qu'était Nuki. Est-ce que vous avez des questions sur les appareils, sur… Ouais, j'ai lu, il y a quelques questions. Je pense qu'on va Ouais, lire les questions et puis on va y répondre ensemble en fonction des questions sur lesquelles on a les ouais. réponses tout de suite. On peut commencer déjà. Donc, il y avait Cyril qui nous avait posé une première question qui n'est pas particulièrement hors sujet, parce qu'il pensait que Mhm. c'était hors. Effectivement, il nous Alors, demande déjà dans un premier temps si on peut contrôler, si on peut verrouiller et déverrouiller via les assistants vocaux. mhm. Donc, il me semble que depuis la dernière mise à jour, on peut verrouiller et déverrouiller, alors qu'avant, on pouvait simplement verrouiller, il me semble, si tu peux me confirmer ça. Avec l'assistant vocal Google Home Mini, vous pouvez justement, avec la voix, verrouiller, déverrouiller. Si vous voulez déverrouiller la porte, Google va vous demander un code PIN. C'est pour ça que seule la personne qui est administrative va pouvoir, on va dire, déverrouiller la porte avec l'assistant vocal. Mais effectivement, il est possible de le faire et ça apporte un vrai plus aux personnes qui sont contraintes physiquement, puisque vous pouvez contrôler votre serrure connectée par la voix, effectivement. Ok. Peut-on commander un système lié avec Opener? Est-ce que le Opener, pour l'instant, est intégré à la commande vocale? Pas encore. Pas encore. Oui, c'est C'est une Opener. question, effectivement, donc n'est pas encore compatible au niveau de la commande vocale. Après, c'est une bonne question. Je vais me renseigner plus en interne, voir quelles sont les évolutions au niveau du développement produit. Mais comme c'est un produit qu'on vient d'apporter sur le marché, effectivement, cette question-là est encore, je crois, en travail. Sinon, du coup, pour finir la question de Cyril, il demandait en termes de sécurité en lien avec les assistants vocaux, qu'est-ce qu'on en pense? Donc, je pense que là, la réponse, c'est par rapport au déverrouillage par commande vocale, euh, Mhm, auquel Nuki répond avec justement une demande de code PIN oral faite par la tout à Google fait. Home pour valider une ouverture. Tout à fait. Voilà, j'espère que Cyril, on a répondu à ta question. Ensuite, on passe à Emmanuel qui nous demande si la Smart Lock est compatible avec les serrures multipoints à verrouillage par relevage de la clanche. Alors, par le relevage de la clanche, je suppose que c'est le relevage de la poignée. Relevage de la poignée. A priori, effectivement, donc si vous voyez en fait cette vidéo d'installation qu'on vous a montrée, vous voyez qu'en fait la serrure connectée n'agit que sur, Le variable. le… Voilà, c'est ça. Donc quand il y a besoin de relever la poignée, malheureusement, ça va être une des contraintes de Nuki. On ne va pas pouvoir adresser cette problématique. Et là, vous allez avoir un usage limité de la serrure connectée. Voilà. Merci. Juste à précision, Mhm, par contre, même si la Smart Lock, le moteur fait tourner uniquement la clé et n'agit que sur le cylindre, si vous avez une porte ou de l'extérieur, vous n'avez pas de poignée, vous pouvez configurer la Smart Lock pour faire le dernier effort sur le mhm. cylindre pour justement ouvrir la porte.
Donc, vous pouvez configurer la smart lock pour soit juste déverrouiller, mais aussi déverrouiller et ouvrir la porte. Si vous n'avez pas de poignée à l'extérieur, ça a un vrai intérêt pour éviter des factures de Effectivement, en serrurier. fait, la smart lock, elle vient forcer l'ouverture du petit barillet pendant un nombre de secondes qu'on définit dans l'application. C'est ça. Merci pour la précision. Du coup, on a Ludovic qui nous demandait si ce kit fonctionne sur tout type de serrure. Bah, du coup, oui. À part, on va dire, en gros, celles qui demandent un relevage de la clenche. Charlène, dis-nous. Oui, c'est vrai qu'il est très important avant de passer, on va dire, à l'achat, de vraiment configurer, de prendre le temps d'être devant sa porte ou en tout cas la porte de vos clients si vous êtes dans un projet, de voir, de passer le test de compatibilité qui est sur notre site internet. On va vous envoyer le lien pour que vous puissiez voir vraiment quelles sont les configurations optimales. On est compatible, on va dire, avec 90% des serrures européennes, mais comme on a un produit qui s'adapte à ce qui existe déjà, compatibilité à 100%, ben, on ne peut pas forcément vous la garantir comme ça. On vous recommande vraiment de regarder nos prérequis d'installation pour vraiment étudier la possibilité d'ajouter un système d'accès intelligent Nuki ou autre serrure connectée, effectivement. Alors, on passe à la question de Thomas. La connexion avec le monde extérieur passe par un cloud kit de sécurité. Alors, la question de la sécurité, les données de la Smart Lock ne sont pas enregistrées dans un cloud. C'est une des différences justement des systèmes de sécurité européens par rapport au système d'accès américain. C'est qu'en Europe, on demande aux constructeurs d'enregistrer, on va dire, les données sur l'appareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité de hacker par le cloud la serrure connectée Nuki. D'ailleurs, on utilise un système de chiffrement de bout en bout. Où là, en l'occurrence, quand vous installez votre serrure connectée, vous avez une partie du chiffrage qui est dans l'application, une partie du chiffrage qui est dans votre serrure connectée. Et quand vous envoyez une commande depuis votre téléphone, par exemple, déverrouiller la porte, ce message-là va être crypté et seule la serrure connectée que vous avez configurée va être capable de déchiffrer ce code-là. Je peux vous envoyer plus d'informations sur notre système de chiffrement et de sécurité qui est peut-être un peu plus technique et difficile à aborder comme ça dans une conférence d'une heure, mais les données Nuki ne sont pas enregistrées dans le cloud. Merci pour ces précisions. Allez, on va essayer d'accéder un peu pour les questions. Ouais. On a Sébastien qui nous demande au niveau de la durée de vie des piles, qui nous dit la durée de vie des piles est limitée car le moteur consomme de l'énergie pour tourner la clé. Est-il prévu une alimentation électrique de la serrure? Alors, cette question-là de l'énergie, tout va dépendre de la configuration. Si votre serrure est difficile à déverrouiller, verrouiller, vous aurez besoin de plus d'énergie pour déverrouiller la porte avec Nuki. Donc, en général, la durée de vie de pile est à peu près de 4 mois pour à peu près 8 verrouillages, déverrouillages par jour pour une utilisation normale. Et tout va dépendre vraiment de la configuration et aussi de la marque des piles auxquelles vous utilisez. Personnellement, je vous recommande d'acheter des piles rechargeables pour vous limiter les frais de piles à long terme. Et je vois une alimentation électrique de la serrure. Eh bien, écoutez, on y travaille. Voilà, dans nos laboratoires, dans notre équipe de développement, travaille justement pour proposer une alternative qu'on propose maintenant avec l'opener qui est maintenant rechargeable avec un câble micro USB. Donc voilà, on réfléchit à des solutions pour notre serrure connectée. Merci. Alors, ouais. voilà, on a quelques questions, ça va aller un peu plus vite. Thomas qui nous demande pourquoi il n'y a pas de 0 sur le keypad. Parce qu'il y a des personnes qui aiment bien commencer leur code avec 001, 01234. Et voilà, donc nous, pour complexifier votre code, on ne veut pas que vous utilisiez le 0, justement, pour des raisons de sécurité. Merci. Jean-Luc qui nous demande si on a besoin du Nuki Bridge pour piloter l'ouverture-fermeture avec JDOM. Donc là, je vais répondre oui, Ouais. on en a parlé. Et oui, effectivement, pour les intégrations dans les contrôleurs domotiques, il faut le Nuki Bridge. Voilà, on verra un petit peu plus tard comment ça se passe. Ensuite, comment faire si l'on doit remonter la poignée avant de tourner la clé? Donc là, Charlène, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est Ouais. la problématique avec la poignée à relever. Ça, il n'y a pas de solution aujourd'hui, si je ne m'abuse, pour répondre Vous à aurez ça. un usage limité, effectivement. Voilà. Ça dépend à quel moment vous devez remonter la poignée, ce qui vous permet de vous limiter dans le verrouillage, déverrouillage à distance. Voilà. Ensuite, on a Jean-Luc qui nous demande également s'il y a un autre protocole ou uniquement le Bluetooth.
un protocole de communication. Donc, il y a le Bluetooth, effectivement. On utilise également donc, avec Internet aussi, mais il y a pas on n'est pas compatible Z-Wave ou Zigbee, c'est la question. Merci. Peut-on… Alors là, j'ai pas compris, je pense, la question de Cyril. Peut-être peut-on lier la clé Bluetooth à une action de l'opener? Peut-être que c'est la fob si on est devant l'immeuble. Est-ce qu'on peut utiliser le fob Ah, pour… je pense que c'est la question. Sinon, oui. la portée va être trop… vous savez, il est important d'utiliser la bridge avec l'opener pour que vous puissiez, quand vous arrivez en fait devant votre immeuble, vous n'avez pas forcément 5 mètres ou 10 mètres jusqu'à votre appartement. Donc là, il est important, vous n'allez pas pouvoir utiliser la télécommande fob devant votre immeuble. Par contre, votre application Nuki sur votre smartphone va vous aider ici, puisque là, vous avez notamment, vous n'habitez pas juste vraiment à l'entrée, donc la portée est trop limitée avec le Bluetooth. Hop. Allez, on va répondre encore à quelques questions, puis on reprendra le fil. Et puis, Ouais. voilà, les questions qui resteront en suspens, je pense qu'à la toute fin, on reprendra le fil de toutes les questions pour répondre au mieux. Voilà, comme ça, on essaye aussi d'avancer D'avancer, ouais. de notre côté. Donc, on va faire encore 2-3 questions. La bridge est compatible IDOMUS? Oui, la bridge est compatible IDOMUS. Donc, Nuki est compatible IDOMUS. Donc, pareil, hein, comme pour les autres intégrations, il faut la bridge pour intégrer la serrure à IDOMUS. Thomas qui nous demande si le Nuki Opener peut être utilisé sur une porte de garage. Alors effectivement, il y a la possibilité, parce que le opener, c'est un switcher. Au final, si vous avez donc une gâche électrique au niveau du garage, un système électrifié, vous pouvez brancher votre opener dessus. Après, faire attention, hein, parce que le opener, justement, on recommande l'utilisation. Il ne faut pas qu'il fasse trop froid, entre 0 et 40 degrés. Donc, si vous habitez dans le nord de la France qui fait très froid, peut-être ce n'est pas la meilleure idée, mais ce n'est pas la use case qu'on veut mettre en avant actuellement. Pour nous, le opener, c'est vraiment pour les personnes qui vivent en appartement. Mais après, si vous voulez explorer d'autres options, effectivement, l'application vous propose la porte de garage ou peut-être le portail. Mais encore une fois, il faut bien voir en termes les températures d'extérieur et aussi donc l'éloignement avec la bridge. Voilà, pour la commande à distance. Merci. Allez, on fait une dernière question, puis après on va reprendre le fil des slides. La question de Christophe, du coup, est-ce qu'il y a une protection anti-arrachement sur le clavier? En termes de protection, le keypad, on a protection IP65, donc protection contre, on va dire, les intempéries, la pluie, le sable, bon, ce type de protection, mais il n'y a pas de protection anti-arrachement à proprement parler. Vous pouvez soit coller vraiment le keypad à l'extérieur ou vraiment le visser au mur. Donc là, je vous recommanderais de visser au mur si vous pouvez, évidemment. Merci Charline pour ces réponses. Du coup, pour les autres questions, hein, on y répondra, mais voilà, on va essayer d'avancer déjà un peu sur le slide. Du coup, bah, je te laisse, je crois que c'est à Romain de prendre la main, il me semble. Oui. Alors, hop là. Voilà, tu dois pouvoir avoir la main sur le slide. Ok, merci. Alors, du coup, j'essaie de me repérer. Je vais revenir sur la slide Nuki Web. Bonjour, bonsoir à tous. Romain Giacalone. Je suis consultant dans le domaine de la location courte durée et j'accompagne Nuki depuis un peu plus d'1 an sur le marché français, particulièrement pour les professionnels de la location courte durée. Donc, j'ai utilisé Nuki pour moi, puisque j'avais une conciergerie. J'accompagne aujourd'hui les professionnels du secteur dans la mise en place de Nuki pour leur activité de location courte durée. Donc, je vais vous expliquer un peu comment Nuki est utilisé aujourd'hui par les professionnels du secteur et les avantages et répondre à vos questions si vous en avez spécifiques à ça. La première chose à laquelle on pense forcément sur la serrure connectée, c'est les check-in. Donc, les loueurs, que vous soyez, que les propriétaires qui ont 1, 2, 3 appartements ou des conciergeries qui en gèrent des dizaines ou des centaines, il y a la question du check-in, mais ce n'est pas uniquement le point fort de Nuki. Évidemment, le check-in, ça va vous permettre de proposer une arrivée autonome aux voyageurs, de réduire les coûts de check-in, le temps passé sur les check-in, etc. Mais c'est beaucoup plus global que ça. Et surtout quand on a une conciergerie, on sait à quel point devoir se déplacer pour la moindre chose sur un logement, c'est une perte de temps et donc une perte d'argent. Donc, il y a un vrai intérêt à pouvoir avoir cet accès à distance, mais aussi de pouvoir le partager en équipe. Donc, que ce soit le classique personnel de ménage,
Charlène l'a dit, la télécommande FOB va vous permettre de donner accès à une personne à 100 logements. Donc, là, pour le coup, il y a vraiment un avantage qui est énorme. On n'a plus besoin de faire des doubles de clés, de gérer les pertes de clés, de gérer une personne qui est malade, qui n'a pas les clés du logement. La personne qui va la remplacer à son FOB, on lui donne les accès à distance. Donc voilà, il y a vraiment des avantages à plein de niveaux. L'accès manuel reste possible. Je vais reparler de ça rapidement parce que j'ai vu la question passer, je pense, à peu près 10 fois. Et donc, la smart lock s'installe à l'intérieur sur le cylindre dans lequel on laisse la clé. Donc, ça veut dire que pour pouvoir continuer d'utiliser une clé à l'extérieur du logement, il faut que le cylindre soit débrayable. Dans le cadre de la location courte durée, c'est une question qui revient assez souvent, soit de la part des propriétaires, soit des gestionnaires, parce qu'il y a toujours une inquiétude sur « Ok, mais qu'est-ce qui se passe si ?» Et donc, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas changé les piles alors qu'on a eu une alerte, il y a une panne d'électricité dans le quartier, enfin voilà, et on ne peut pas rentrer dans l'immeuble et donc après dans l'appartement. Enfin, donc, dans tous les cas, effectivement, le cylindre débrayable, il est vraiment très vivement conseillé dans le cadre de l'utilisation de la smart lock pour pouvoir garder une ouverture de secours avec une clé physique. Et j'en profite pour préciser que la question a été posée aussi. Un cylindre débrayable n'est pas livré avec une Nuki Smart Lock. Il y en a qui sont en vente sur le site de Nuki, mais ça n'est pas livré avec la Smart Lock. Concernant les avantages de Nuki, donc on peut donner des accès, mais on peut aussi les bloquer. Donc c'est pareil, ça peut être utile, que ce soit pour des voyageurs, donc toujours dans le cadre de la location courte durée, mais aussi de personnel. Vous arrêtez de collaborer avec une personne, vous voulez ne plus lui permettre d'accéder au logement, vous pouvez le faire à distance. Vous pouvez avoir l'historique détaillé de ce qui s'est passé dans le logement en termes de verrouillage, déverrouillage, mais aussi porte fermée, porte ouverte. Donc ça peut arriver aussi souvent si vous avez ce genre d'activité, vous l'avez vécu. Donc personnel de ménage, travail facilité, on l'a dit. Et je vous ai un peu spoilé parce que j'ai pas fini. Je voulais revenir parce que je vois passer toutes les questions. Alors les questions ultra techniques, je vais laisser l'équipe de Madou y répondre. Moi, je suis là pour vous parler de la location courte durée. Donc je vous explique un peu les scénarios qu'on constate aujourd'hui. Les produits Nuki aujourd'hui sont utilisés par pas mal de boîtes et assez conséquentes dans le secteur. Par exemple, Sweetin, qui est une société qui est présente dans toute l'Europe, dans toutes les capitales européennes, qui a équipé plus de 600 logements avec des produits Nuki et qui gère tous ces accès, ces arrivées à distance grâce à Nuki. Sur le marché français, on a des clients, des grosses sociétés sur Paris qui ont plusieurs centaines de logements qui ont commencé à utiliser Nuki aussi. Il y a du monde en face. On connaît les solutions qui existent en face. Maintenant, moi personnellement, je pense que c'est vraiment la solution la plus souple. Le fait de pouvoir l'enlever facilement du logement pour des logements qu'on gère que 2-3 mois, par exemple, c'est un vrai avantage. Les différents accessoires qui sont proposés avec, le clavier, la télécommande, c'est aussi des vrais avantages. Donc, il y a une vraie souplesse d'utilisation et dans sa mise en place aussi auprès des équipes. Ce qu'on voit souvent au niveau de l'utilisation de Nuki aujourd'hui en location courte durée, c'est la mise en place de la Smart Lock sur le logement et le keypad. Le keypad, il est vraiment indispensable pour permettre de donner un code voyageur et rentrer dans le logement sans l'application mobile, parce que c'est un vrai frein vraiment dans cet usage-là, location courte durée, de faire télécharger l'application voyageur. Donc du coup, on a le keypad avec un code pour les voyageurs. Ils peuvent rentrer dans le logement et ensuite faire tout leur séjour avec leur code uniquement. Le FOB est vraiment utilisé plutôt en interne, donc pour le personnel de ménage, personnel de maintenance, les gestionnaires eux-mêmes, les sociétés qui ont des city managers ou le propriétaire qui veut garder un accès à son logement.
Donc ça, c'est vraiment les produits et les cas de figure qui sont le plus vus aujourd'hui sur l'usage en location courte durée. On a vu, je vous apporte aussi des précisions par rapport à la question d'autonomie. Vous imaginez bien que là, en location courte durée, l'usage de la Smart Lock, il est assez intensif sur les logements, entre les voyageurs et le personnel. Donc, on l'a dit, enfin la Charlène l'a dit, la Smart Lock fonctionne avec 4 piles AA. C'est vivement recommandé d'utiliser les piles rechargeables. Nuki a fait des tests avec un grand nombre de batteries de piles rechargeables du marché. Celles qui sont recommandées, c'est les Panasonic et les Eneloop Pro, qui sont un peu plus chères, on va dire, mais qui ont la meilleure autonomie. Donc, ce qu'on constate sur des logements sur lesquels il y a une vraie activité très, très intensive, c'est qu'avec des Panasonic et des Pro, on arrive sur une autonomie de un mois et demi. Après, ce qu'on n'a pas évoqué, mais qui est très, très détaillé, donc on pourra vous fournir des liens aussi, c'est qu'il y a énormément de réglages pour la Smart Lock pour justement économiser la batterie. Et c'est vraiment ultra important de mettre en place ces réglages, que ça soit désactiver la lumière, désactiver le bouton qui est sur la Smart Lock. Quand on fait de la location courte durée, on n'a pas besoin que les voyageurs appuient sur le bouton central. Ça utilise le moteur pour rien. Il suffit de tourner manuellement le cercle de la Smart Lock et on peut fermer, verrouiller, déverrouiller manuellement. Donc, il y a énormément de petits réglages comme ça qu'on peut mettre en place. On a un document qu'on peut partager avec les professionnels qui donne un peu toutes ces recommandations dans le cadre d'un usage vraiment intensif pour pouvoir justement réduire cette consommation de batterie. Dans le cadre de la location courte durée, donc on parle de serrures connectées, on parle d'accès à des voyageurs. Certains louent uniquement sur Airbnb ou sur Le Bon Coin ou en direct. D'autres sont dans une activité professionnelle, utilisent des logiciels, des PMS, des channel managers. Donc aujourd'hui, Nuki est partenaire officiel de Airbnb, propose une intégration avec Airbnb. Donc il est tout à fait possible dès à présent à tout le monde de connecter son compte Airbnb à son compte Nuki et d'associer une annonce avec une Smart Lock. Donc ce qui se passe quand vous avez fait ça, c'est qu'à chaque nouvelle réservation obtenue, Nuki va générer des codes d'accès pour chaque voyageur pour les durées de séjour. Et donc, le fameux slide spoilé, on est en train de finaliser, on a finalisé, mais on n'a pas encore annoncé, ça va arriver très vite, l'intégration avec 2 PMS, Smoobu et BookingSync. Donc, Nuki est désormais intégré avec ces 2 PMS. Si vous êtes professionnel de la location courte durée, vous pouvez les utiliser. Si vous les utilisez déjà et que vous utilisez bientôt des produits Nuki, vous allez pouvoir, puisque vous louez potentiellement plus que sur Airbnb, générer des accès pour tous les voyageurs, pour toutes les réservations, peu importe la source de la réservation, à partir du moment où vous utilisez un de ces 2 PMS. Donc, vous aurez des accès créés automatiquement pour de la date de check-in à la date de check-out. Si le séjour est annulé, les accès sont annulés. Si le séjour est modifié, les accès sont modifiés aussi. Et les voyageurs recevront un code en fonction du matériel que vous avez installé dans votre logement. Si sur un logement donné, vous avez une Smart Lock et un keypad, le Nuki va créer des accès Smart Lock utilisables avec l'appli mobile, mais aussi des codes pour le keypad. Si vous avez un opener, Nuki va aussi configurer les accès du opener pour le logement. Donc, ça veut dire qu'en utilisant un de ces 2 PMS, toutes les sources de réservation, Booking, Airbnb, HomeAway, les résas directs qui arrivent sur votre site, les résas manuels que vous créez sur le PMS, vous aurez des accès qui vont être créés automatiquement pour votre Smart Lock Nuki. Donc ça, c'est des intégrations qui sont en place, qui vont être annoncées rapidement, mais qui techniquement sont déjà en place. J'en profite parce que j'ai vu le mot-clé Airbnb à droite. Donc, le client Airbnb doit-il charger l'application Nuki s'il n'a pas de pad? Alors, si le propriétaire ou le gestionnaire n'a pas mis de keypad à l'extérieur de son logement, associé à sa Smart Lock, effectivement, on limite l'accès uniquement à l'application mobile avec une ouverture en Bluetooth ou le fob, mais potentiellement, si le voyageur n'a pas accès au logement, il n'aura pas de fob. Donc oui, c'est pour ça que la très très grande majorité, pour ne pas dire toutes les personnes qui font de la location courte durée, installent un keypad à l'extérieur pour que les voyageurs puissent ouvrir avec un code.
Donc après, pour les habitués de Domadou, on a fait quelques publications, des interviews par le passé où j'explique justement en fonction des différents cas de figure, comment on peut utiliser vraiment les produits Nuki. Là, vous avez Bruno qui a choisi cette citation que j'ai faite parce que, comme je disais au début, on entend souvent pas mal de choses autour des produits connectés. Moi, qui suis au contact des professionnels du secteur régulièrement, j'ai souvent le retour oui, mais on ne va plus rencontrer les voyageurs, donc forcément l'expérience va être dégradée. Pour, pour vraiment être en contact avec des sociétés qui font, enfin, en tout cas qui généralisent l'arrivée autonome, je peux vous dire que ce n'est pas le cas. Ça se voit absolument pas sur les notes. Ce n'est pas du tout un retour qui est fait de la part des voyageurs. Et moi-même, qui ai géré des appartements à Aix-en-Provence, moi, au tout début, quand j'ai monté ma conciergerie, je faisais des accueils ou après, j'avais quelqu'un qui faisait des accueils. J'avais des voyageurs, plus de la moitié, qui ne voulaient pas spécialement croiser quelqu'un en arrivant, qui était crevé, surtout la clientèle professionnelle. Ils veulent se poser, ils ont potentiellement un rendez-vous dans la foulée, etc. Donc, ils veulent être tranquilles. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est un service, c'est un confort en plus. Ce n'est pas parce que vous installez une smart lock que vous l'utilisez en permanence et que vous arrêtez du jour au lendemain de faire des arrivées. C'est un moyen pour vous aussi, potentiellement, les professionnels du secteur, d'être prêts aux imprévus. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans ce secteur. Les arrivées tardives, les retards, les avions ratés, etc., les grèves. Donc, du coup, c'est un vrai confort en plus pour vous, c'est un vrai confort en plus pour le voyageur qui vous appelle. Je devais rentrer dans l'appartement à 16h, il est 15h, est-ce que je peux? Vous vérifiez, le ménage a été fait. Ben, oui, il n'y a pas de problème. Je ne pourrais pas me déplacer, mais je vous ouvre. Donc voilà, c'est vraiment sous cet angle-là que je trouve que c'est important de voir ce produit-là. C'est sur le confort que ça apporte autant aux voyageurs qu'à vous en tant que professionnel. Avant juste de passer à cette troisième partie, il y a peut-être 2-3 questions qui concernent un petit peu plus la partie location courte durée. Donc avant de passer au reste, on va peut-être répondre à ces 2-3 questions sur la partie location et ensuite on partira sur la dernière partie. Du coup, alors, attendez, je vais rechercher. Donc là, je fais l'impasse exprès sur les questions un peu plus techniques. Etc. Là, pour le moment, on va juste répondre avec Romain, avec les questions plus sur la location courte durée. Alors, on avait, je vais passer, Cyril qui nous demandait si peut-on gérer les plannings du clavier via l'app à distance. Oui, si j'ai bien compris la question. Si la question c'est est-ce qu'on peut créer des accès depuis l'application mobile et créer des codes d'accès pour le keypad, la réponse est oui, que ce soit avec l'application mobile ou avec la version Nuki Web. Parfait. Donc on peut, Charlène l'a dit, mais on peut créer des accès soit vraiment temporaires, juste pour aujourd'hui entre telle heure et telle heure. Donc si vous avez un plombier qui doit venir, vous n'avez pas envie, vous ne pouvez pas vous déplacer pour lui ouvrir, vous créez un accès entre 16h et 20h sur le keypad et vous lui donnez le code et il peut rentrer dans le logement et fermer en repartant et vous avez l'historique et vous voyez que la personne, vous avez créé un code qui se nomme plombier, vous voyez que c'est effectivement ce code-là qui a été utilisé et que la personne a ouvert, déverrouillé, reverrouillé, fermé la porte. Vous avez tout l'historique sur l'appli mobile et sur l'interface Nuki Web. Merci. Ensuite, on a Thomas qui nous demande le code peut être donc alloué de date à date. Là, oui, je vais te répondre. Oui, il peut être alloué de date à date, soit manuellement, soit on peut la créer manuellement, donc depuis l'application mobile ou depuis Nuki Web, soit c'est la plateforme de location qui va créer automatiquement les codes de date à date en fonction de la réservation. C'est bien ça, Romain? C'est ça. C'est en fonction des informations récoltées par Nuki via l'API, donc soit Airbnb, soit BookingSync, soit Smoobu. Toutes les données de réservation qui rentrent chez Nuki, date d'arrivée, heure d'arrivée, date de départ, heure de départ, Nuki va générer en fonction des codes d'accès. Parfait. Ensuite, là j'ai encore une question proche du sujet. Est-ce que les clés générées seront notifiées sur l'application en fonction des réservations? Question de Grégory. Je ne suis pas certain d'avoir compris.
est-ce que les clés générées seront notifiées sur l'application en fonction des réservations? C'est-à-dire, est-ce que si à chaque fois qu'il y a une réservation, on a une notif sur l'appli mobile Nuki pour nous dire Moi, c'est ce que je comprends. Ouais, je pense que c'est on n'a pas des tests que j'ai pu faire, on n'a pas une notification sur son appli mobile Nuki pour nous dire vous avez un nouvel accès qui a été généré suite à une réservation effectuée. Par contre, on a accès, quand on va dans sa Smart Lock, on a accès, on voit les différents codes qui sont existants et actifs pour sa Smart Lock et on voit les codes qui ont été générés suite à une réservation. Ok, parfait. Je crois qu'il n'y a pas trop d'autres questions plus sur la location pour le moment. Donc, je pense que Bruno, je vais te relaisser la main et pour les autres questions, on verra à la fin du coup. Donc, on a vu tout l'écosystème Nuki pour avoir un contrôle d'accès. Donc, là, j'ai mis en place une phrase de Philippe qui m'avait marqué. Donc, en fait, lorsqu'ils franchissent cette première étape et qu'ils comprennent tout ce que peut leur apporter la domotique, ils en veulent plus. Donc, ça peut arriver que, voilà, par exemple, vous gérez le contrôle d'accès, mais ensuite, vous voulez aller plus loin. Donc, contrôle de la climatisation, contrôle de la consommation énergétique, confort pour leur clientèle, donc pilotage des lumières, des volets roulants, contrôle du niveau de bruit ou bien d'autres choses. Alors, pour aller plus loin, il y a une des solutions qui est compatible avec Nuki, donc c'est JDOM. Donc, je vais vous faire juste un petit point sur les 4 piliers de JDOM. Donc, l'intérêt d'utiliser une solution comme JDOM avec Nuki. Donc, le premier pilier, c'est l'autonomie. Donc, c'est une solution qui est indépendante du cloud, donc il n'y a pas de dépendance d'Internet pour fonctionner, avec une programmation et des données qui sont conservées en local. Donc, ça vous assure un fonctionnement fiable sur la durée. Ensuite, le deuxième pilier, c'est le côté multiprotocole. Donc, en plus d'intégrer la solution Nuki, vous allez pouvoir intégrer d'autres dispositifs pour l'éclairage, pour le chauffage, donc avec des protocoles comme le Z-Wave, comme le SUMFI, comme KNX, Enocean, Bluetooth, Zigbee. Donc, c'est une solution qui va être évolutive dans le temps. Son côté open source, c'est le troisième pilier aussi. Donc, le code qui va être intégralement disponible sur Internet. Donc, il y a une communauté de développeurs qui vont améliorer le système au fur et à mesure, ce qui lui assure une pérennité. Donc, ça, c'est intéressant aussi parce qu'en 10 années, dans le milieu de la domotique, j'ai commencé en 2010, on a vu énormément de solutions qui étaient, par exemple, dépendantes du cloud. Du jour au lendemain, elles ont cessé leurs activités, donc on ne pouvait plus utiliser la box. Donc voilà, parmi ces différents points, c'est vraiment important d'avoir une solution indépendante du cloud et open source notamment. Et le dernier pilier, c'est son aspect personnalisable. Donc vous allez pouvoir personnaliser les widgets, les vues, les designs. Vous allez choisir l'interface telle que vous ne l'imaginez pas. Concernant Nuki, sur JDOM, vous n'allez pas pouvoir exploiter la totalité des informations pour l'instant. Cependant, avec des API locales, vous allez pouvoir ouvrir ou fermer et connaître l'état de la serveur. Alors, ce qui est intéressant avec Nuki, d'un point de vue technique, c'est qu'on va pouvoir exploiter des API locales. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a eu des exemples comme par exemple Google Nest qui utilisait des API cloud. Donc si du jour au lendemain, par stratégie, une entreprise décide de fermer ses API, on ne va plus pouvoir exploiter le produit. Là, avec Nuki, ce n'est pas le cas. On va pouvoir l'exploiter en local. Donc, c'est une fonctionnalité qui est intéressante. Donc, en plus, bien sûr, de pouvoir contrôler l'ouverture-fermeture de la Nuki via la JDOM, on va pouvoir gérer la climatisation et le chauffage, donc avec une programmation selon un calendrier, par exemple, de réservation. Selon une ouverture d'une fenêtre, par exemple, on pourra désactiver la climatisation ou le chauffage, ou un autre critère. Pour prendre un exemple, récemment, on avait eu un client en fait, qui avait un appartement touristique, donc il utilisait le système Nuki, mais c'est vrai qu'en termes de climatisation, il m'a indiqué qu'il n'avait pas en fait, de retour d'état, il n'avait pas d'information via une box domotique pour savoir si sa climatisation était activée. Il s'avère que son fils était venu récupérer le logement, il est resté quelques jours et ensuite il est parti. Mais il a oublié de désactiver la climatisation et en fait pendant 3 semaines il n'y avait personne, donc pendant 3 semaines la climatisation tournait, donc ça aurait pu être une économie réalisée grâce à une box domotique qui permettait de gérer cette climatisation. On va pouvoir également gérer par exemple l'eau chaude sanitaire, donc 2 fois par jour uniquement lors des réservations à 4 heures du matin ou à 2 heures. Pendant 4 heures, à 2 heures du matin et à 14 heures, on va pouvoir activer l'eau chaude sanitaire pour offrir de l'eau chaude pendant les douches et gérer également les ouvrants, donc avec la fermeture-ouverture lors de l'absence du client pour la sécurité et pour le confort thermique. Et encore, on va pouvoir mesurer la consommation énergétique avec JDOM, donc tout ce qui est consommation d'eau, gaz, électricité. On va pouvoir gérer l'éclairage pour éteindre l'éclairage à distance en cas d'oubli d'un client et être alerté en cas de défaut. Par exemple, s'il y a une fuite d'eau chez soi, alors qu'il n'y a personne, il n'y a aucune réservation, on va pouvoir rapidement intervenir grâce à cette information qui a été récupérée.
Également, lors d'un début d'incendie ou lorsqu'une fenêtre est laissée ouverte, par exemple, suite au départ d'un client, on va pouvoir se rendre compte et prendre des précautions, aller sur place, par exemple, pour refermer cette fenêtre. Voilà. Si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre. Ouais, alors je vais reprendre. J'ai vu, donc effectivement, il y a pas mal de questions quand même qui restent en suspens pour le moment. Donc, on va d'abord passer sur les questions qui, a vraiment qui ont été posées dans l'endroit dédié questions et réponses. Et puis, je regarderai ensuite sur la conversation. J'ai vu qu'il y a certaines personnes qui ont également posé des questions directement sur la conversation. Du coup, on va repartir dans l'ordre. On avait une question de Thomas. Disposons-nous peut-être d'un contact sec comme entrée pour piloter le déverrouillage ou fermeture? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Je pense que là, on est peut-être avec le opener, parce qu'il n'y a Oui, pas de contact sec avec la serrure connectée bien Nuki. sûr. Donc, je pense que c'est une question liée au Nuki opener. Effectivement, ça fonctionne avec un contact sec. Après, je vois d'autres questions sur l'opener, sur les marques d'interphones, les modèles d'interphones compatibles. On va vous envoyer ces informations, ces documents à la suite de ce webinaire pour que vous puissiez vraiment comprendre comment s'installe l'opener. D'ailleurs, dans la fin de la présentation, vous avez une vidéo présentant le opener. On a aussi des vidéos, du contenu vidéo pour vous montrer l'installation et vraiment comprendre pour vous comment fonctionne le branchement, le câblage du opener également. Merci. On avait Laurent qui nous demandait 90% de compatibilité. Donc, je pense qu'il rebondit sur une de tes réponses, Charlène, de plus tôt. Peut-on connaître les 10% qui ne le sont pas plutôt? Oui, effectivement, c'est vrai que dans le visuel qu'on vous a montré, il y a une partie en vert et une partie marquée en rouge, où là, vous pouvez voir justement les systèmes d'ouverture avec lesquels nous ne sommes pas compatibles. Donc, apparemment, dans les maisons, enfin, par exemple, dans les configurations, on va dire, anglophones américaines, vous avez le deadbolt, là, que, effectivement, on ne peut pas, on n'est pas compatible avec ce type d'ouverture-là. Également, dans les vieux appartements, quand vous avez plusieurs systèmes de sécurité à ajouter à la porte, bah voilà, nous ne sommes pas compatibles avec, avec ces systèmes-là. Mais effectivement, comme Nuki vraiment s'adapte à ce qui existe déjà, il est vraiment, encore une fois, important de regarder les prérequis d'installation pour vraiment comprendre si son environnement chez soi ou chez votre client est compatible avec Nuki. Parce qu'effectivement, malheureusement, quand bien même on aimerait vraiment tester tous les types de portes possibles sur la Terre, c'est une ressource malheureusement que nous n'avons pas. C'est pour ça qu'on demande aussi à nos partenaires de regarder et ainsi de nous aider à élargir notre compatibilité. Nous avons une autre question du coup de Laurent qui nous dit: aujourd'hui, j'ouvre n'importe quel interphone d'une copropriété via un module Fibaro en parallèle sur l'interrupteur d'ouverture. Du coup, quel intérêt d'utiliser l'opener s'il n'est pas compatible? Alors déjà, j'ai pas compris le pourquoi il ne serait pas compatible. Par contre, je sais que l'intérêt du opener, par exemple, par rapport à un produit Fibaro qui va simplement utiliser le contact sec, c'est que le opener, en plus du contact sec, donc sur des interphones dits classiques, il va pouvoir être utilisé sur des interphones qui fonctionnent en bus. Donc pas tous, évidemment, mais il y a un câblage simple qui permet d'utiliser sur les interphones qui fonctionnent en bus. Ensuite, l'intérêt du module Fibaro, il va être restreint à l'utilisation d'une box domotique. Là, l'intérêt du Nuki Opener, c'est qu'on va l'utiliser de manière autonome, simplement avec une bridge. Du coup, pour des personnes qui vont utiliser le produit, sans aller plus loin en termes de domotique, il n'y aura pas d'équivalent, on va dire. Et voilà, je crois que je me suis un peu perdu dans ma réponse, mais j'espère que c'était assez clair dans ce que j'ai voulu dire sur cette question. Je ne sais pas si, Charlène, tu as quelque chose à rajouter à ce sujet. Non, pour moi, c'était clair. Effectivement, vous avez plusieurs branchements possibles avec le Nuki Opener. Et vraiment, l'objectif, parce que bon, je ne suis pas une experte de la domotique comme les installateurs qui sont parmi nous ce soir, c'est vrai que Nuki, c'est très simple. Vous avez juste besoin de l'appairer avec votre Nuki Bridge et d'utiliser votre application. Il n'y a pas d'effort domotique, il n'y a pas, il y a pas ce plus. C'est vraiment pour tout le monde, en tout cas pour les personnes qui ne s'y connaissent pas vraiment en domotique. C'est bien pour ceux qui commencent peut-être. Ouais, on peut commencer avec tout l'écosystème Nuki sans forcément installer un module Fibaro. Donc, c'est ça l'avantage aussi d'avoir le Nuki Opener. Tout à fait. Merci. Ensuite, une nouvelle question de Cyril. Pour l'ouverture via opener et assistant vocal,
dans le cadre d'une assistance à personne à mobilité réduite pour ouvrir son portail par la voix. Donc, une compatibilité pour ce type de personne serait très, très intéressante. D'accord. Donc, en fait, ce n'était pas une question, mais C'est effectivement, une bonne suggestion. parce que Ouais, effectivement, du coup, c'est pas tout pour une personne à ouais. mobilité réduite en appartement de pouvoir ouvrir sa porte, mais ouvrir la porte d'entrée, c'est effectivement un réel besoin. Après, comme tu l'as dit un peu plus tôt, je crois que Nuki, de toute façon, travaille, maintenant que le opener vient de sortir officiellement, il y a Mhm, peu de tout temps, à fait. travaille sur l'intégration via les assistants vocaux. Après, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, si la personne à mobilité réduite, en fauteuil ou peu importe la mobilité, est devant son immeuble, si elle a son téléphone autour de son cou, parce que maintenant vous avez les colliers de smartphone, bah, vous avez aussi une fonction de déverrouillage automatique qui peut aussi être très utile dans ce cas de figure-là, effectivement. Merci. Luc qui nous demande du coup la doc sur le chiffrement cloud. De Oui, toute façon, j'ai voilà. vu d'autres questions passer à ce sujet-là. On vous fournira les T'as pris slides des notes. Ouais, ouais. qu'on a présentés et les différents documents dont on a pu aborder à l'oral ce soir et on vous les fournira et après, donc, comme ça, vous aurez ces informations-là. Tout à fait. Là. Ensuite, j'ai Laurent qui nous dit pardon s'il n'est pas compatible avec tous les interphones. Ah, ok, s'il n'est pas compatible. Donc, c'était pour préciser la question tout à l'heure. Donc, on avait répondu. Euh, Gilles qui nous demande si Nuki est compatible Live Domus. J'ai pas eu l'occasion de tester me concernant. Je crois Idomus et avoir. JDOM, oui, mais Ouais, voilà. Donc, je sais que Nuki est compatible Idomus, JDOM, Home Center et Twitter. certainement d'autres solutions qu'on connaît peut-être moins. Il me semble avoir déjà vu passer sur des forums comme quoi il y a eu des développements qui ont été faits. Après, voilà, honnêtement, je ne suis pas spécialiste Live Domus, donc je ne pourrais pas répondre précisément à cette question. Thomas qui nous demande si un keypad avec RFID est prévu pour l'avenir. Un keypad avec RFID. Alors, j'essaie de comprendre la use case, que s'il y a besoin d'entrer un code, pourquoi on aurait besoin d'un RFID? À ma connaissance, ce n'est pas un projet en développement, mais si la personne en question pouvait développer l'idée ici, mais ce n'est pas en développement. Voilà, si je peux me Oui, permettre puis je de pense répondre. qu'avec un keypad en RFID, on perd peut-être aussi l'avantage d'être totalement sans clé. Donc, on C'est en ça. revient à la location courte durée. Si on a un keypad avec RFID, dans le sens où il faudrait un badge RFID pour déclencher l'ouverture. Après, ça permet de Du coup, répondre. on a Nuki Fob en Ouais. Bluetooth, donc c'est Voilà, si vous notre avez- réponse. Ouais. voilà, merci. Thomas, toujours, qui nous demande si une gamme professionnelle destinée au bureau et au tertiaire est prévue. Donc, il me semble qu'il y a un produit, mais peut-être pas tellement destiné au marché français, Charlène. Effectivement, donc on a une box, la box Nuki, la Nuki Box, qui est au final un système que vous installez sur la platine de rue. C'est un produit que l'on offre, on va dire, à des propriétaires d'immeubles qui sont vraiment propriétaires du bloc, puisque là, il faut vraiment l'accord du propriétaire pour installer ce produit, puisqu'il touche une partie commune. C'est un produit qui est installé en Autriche. Il y a des développements en Allemagne, mais après, ce n'est pas un produit qu'on met en avant sur le marché français, sera plus à la demande s'il y a de l'intérêt, puisqu'il y a vraiment un effort d'installation, compréhension du produit, et c'est quand même plus difficile d'avoir les autorisations pour installer ce produit-là, tandis que le Nuki Opener, qui permet la même chose, permet vraiment une installation dans l'appartement sur l'interphone et du coup n'a pas besoin d'autorisation particulière. Merci. Christophe, ensuite, qui nous demande si on peut mettre des piles lithium. Oui, tout à fait, les piles lithium, oui, tout à fait. Ouais. Voilà, question facile. Ensuite, une question de Thomas. Où est stockée l'autorisation d'entrée, donc sur la passerelle ou sur la serrure? Donc, ce qui induit une autre question. Peut-on couper la passerelle et est-ce que le code reste permanent? On s'était bien préparé à cette question-là. Euh, on s'est préparé pour ce webinaire et pas si spontané que ça. Effectivement, en fait, il est important, si vous voulez configurer à distance le code, d'avoir la bridge connectée qui va transmettre l'information à votre serveur connecté ou à votre keypad et qui, du coup, a l'information enregistrée sur l'appareil. Par contre, donc ça fonctionne, mais nous, on vous recommande vraiment pour éviter tout bug et tout problème d'avoir cette passerelle bridge connectée tout le temps. Mais ça fonctionne. Voilà. Donc là, on s'est renseigné aujourd'hui. Effectivement, l'information est bien enregistrée sur l'appareil que vous allez utiliser pendant la plage horaire d'accès, quand bien même la passerelle bridge est déconnectée pour une raison ou une autre. Mais on recommande, et là, on surligne en jaune, en rouge, de toutes les couleurs, utilisez votre passerelle bridge tout le temps.
Ok, merci. Ensuite, une question de Luc. Là, je vais y répondre. Quand la Nuki Opener sera intégrée dans JDOM? Donc, je t'avoue que si ce n'est toujours pas le cas, c'est peut-être un petit peu de ma faute. Non, Mallory, alors? moi, que j'ai déjà installé sur mon interphone et ensuite contacter un dev et faire le travail avec un dev de JDOM pour qu'il l'intègre. Le problème, c'est que après de moult tests, il s'avère que mon interphone ne semble pas compatible. Donc voilà. Mais voilà, on va trouver quelqu'un d'autre qui a un interphone à qui je passerai l'opener pour qu'on puisse travailler sur l'intégration du opener dans JDOM. Mais évidemment en respectant les distances du confinement, hein, donc Bien peut-être sûr. que ça va durer totalement. Voilà. Ça aussi, c'est pas évident. Sébastien, est-ce que la communication de l'API entre l'automate JDOM et la gateway locale est entièrement locale? Attends, je vais mettre répondre. Voilà. Donc pour moi, la réponse est oui, étant donné qu'en fait, Nuki utilise une API locale, ce qui permet en quelque sorte à JDOM de communiquer à la bridge qui, elle, va communiquer à la serrure de manière totalement locale sur son réseau local. C'est-à-dire, pour donner un cas concret, admettons que vous ayez sur votre réseau local une Nuki Bridge et une JDOM, que la connexion Internet tombe pour X ou Y raison. Admettons qu'il y a une connexion 4G sur la JDOM. On va donc pouvoir accéder à la JDOM à distance, parler à la Nuki Bridge via JDOM. Et même si la Nuki Bridge, elle, n'est plus connectée à Internet, étant donné que les API Nuki sont locales, on va pouvoir quand même tout de même commander une ouverture ou une fermeture. Par contre, Bruno en a parlé, l'API locale aujourd'hui de Nuki ne permet pas, via JDOM aujourd'hui, d'aller au-delà de commander l'ouverture, la fermeture et d'avoir l'état. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter à ce sujet. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ensuite, nouvelle question. Avez-vous pensé aux alimentations cinétiques pour charger une batterie? Par exemple, en créant de l'énergie, en verrouillant et déverrouillant manuellement. Ah, c'est intéressant, oui. Alimentation, je ne sais pas ce qu'est une alimentation cinétique. Je crois que c'est avec le mouvement, tu crées de l'énergie C'est ça, et tu la transformes. J'ai déjà eu cette conversation avec un intégrateur. Effectivement, c'est une idée intéressante, mais a priori, c'est pas prévu pour le moment ce type d'alimentation, quand même ce soit quand même intéressant puisque la serrure connectée crée la propre énergie. Comment stocker cette énergie également? C'est une idée intéressante, mais elle n'est malheureusement pas en cours de développement actuellement. Question suivante de Stéphane. La liaison entre JDOM et Nuki peut-elle être en Bluetooth? Aujourd'hui, non. JDOM communique avec la serrure Nuki exclusivement via la bridge, donc via son réseau local en IP. Aujourd'hui, JDOM ne peut pas communiquer directement en Bluetooth à la serrure. Le Nuki Opener est alimenté comment? Donc, question de Daniel. Par pile ou en alimentation 5 volts mini USB, il me semble, micro USB. Parfait, Voilà. parfait. Je vois que tu as fait le module de formation Nuki. Hein, non, c'est très bien. J'ai testé l'opener dans tous les sens, mais je n'ai pas réussi à l'installer. En tout cas, tu en parles très bien. Parfait. Ensuite, nouvelle question de Cyril. L'opener est-il lié au bridge via le réseau Bluetooth ou Wi-Fi? Alors, donc déjà, on va répondre à cette première question. Le opener est lié à la bridge en Bluetooth et c'est le bridge qui est, lui, lié à votre réseau via Wi-Fi. Et donc, ça, c'est le cas pour la serrure également. La serrure communique à la bridge en Bluetooth. Quelle est la distance à respecter entre les deux? Je crois, Charlène, que on est 5 mètres. Ouais. C'est la portée Bluetooth après, donc on peut aller un peu plus, mais c'est assez limité quand même. Enfin, tout dépend si vous vivez dans un château ou dans un appartement dans le cœur de Lyon. Enfin, après, tout dépend de votre situation. Bruno, hein, pensez. Voilà, grosso modo, on va dire 5 à 10 mètres, je pense. On peut 10 mètres sans trop prendre de risques. Les FOB keypad communiquent-ils via le bridge ou smart lock? Donc, les FOB et keypad communiquent via la smart lock directement. Et c'est la smart lock, si je ne m'abuse, qui fait le lien avec la bridge. Tout à fait. Voilà. Là, en l'occurrence, pour le FOB et le keypad, ça fonctionne en Bluetooth. Donc, il n'y a pas pour verrouiller, déverrouiller, ça se passe vraiment entre la smart lock et l'accessoire keypad ou FOB. Ouais, donc là, à partir du moment où on a configuré un code ou que la key fob est configurée avec la smart lock, on n'a pas d'intervention de la bridge et du coup, pas de risque si la bridge perd Internet ou ce genre de choses, pas de risque que nous ne puissions
pas ouvrir la porte. Ensuite, peut-on les lier à une action de l'opener? Alors, les FOB, Keypad, Cognitive Bridge, SmartLock, peut-on les lier à une action de l'opener? J'ai pas tout à fait compris. Alors là, c'est sans doute la question si vous êtes chez vous, que vous voulez activer le opener depuis chez vous, ou si vous êtes en bas de votre immeuble et vous souhaitiez utiliser un accessoire comme le fob pour déverrouiller et verrouiller le opener. Ce n'est pas encore possible actuellement. Je sais que nos équipes… Ah, on a eu une perte de l'audio. Son casque n'a plus de batterie. Non. Non, t'entends pas? Non, on n'entend pas. On peut la doubler. Oh, je suis pas très bon en… Alors, Monos, tu peux checker. Hop. Bon, eh ben, je vais continuer à répondre aux questions en attendant de voir si Charlène arrive à retrouver son micro. Donc, et si un interphone bus 2 fils, donc ça c'est donc je prends bien dans la suite, c'est la question de Christophe. Alors donc effectivement le Nuki Opener est compatible avec, enfin, quand on vient installer son Nuki Opener dans l'application, on peut spécifier le type d'interphone comme générique bus. Et donc en fait dans ce cas-là, on va avoir une configuration minimale, c'est-à-dire qu'on va simplement pouvoir gérer l'ouverture et fermeture, plutôt juste l'ouverture de son interphone et avoir du coup l'alerte sur l'application en branchant simplement 2 fils. Après, on peut également avoir la possibilité, même avec des interphones à bus de fil, d'avoir d'autres fonctions. Mais voilà, dans un premier temps, avec les interphones bus de fil, on a normalement la possibilité d'avoir simplement la configuration minimale et du coup l'ouverture-fermeture. Charlène, tu es revenue? Je suis là, vous m'entendez? Parfait. Oui, c'est bon. Non, j'en avais pas marre, c'est juste qu'il n'y avait plus de batterie. Et, Christophe qui nous dit peut-être trop simple, donc sûrement. Ensuite, on avait une question de Thomas. Nuki me semble être aussi bien situé pour les ouvertures des portes pour des personnes en situation de handicap ou pour personnes âgées. En plus, avec la commande vocale, c'est un plus compatible avec Alexa. Donc, effectivement, donc Nuki, c'est vrai que là, le sujet un peu plus global du webinaire de ce jour, c'était la location courte durée. Mais effectivement, Nuki est totalement adapté à l'utilisation pour les personnes en situation de handicap ainsi que pour les personnes âgées. Et donc, la commande vocale avec Google Home, oui, et avec Alexa, Charlène? La commande vocale pour déverrouiller avec Alexa n'est pas possible. C'est vraiment cette commande-là, juste cette commande-là, déverrouiller, c'est avec Google, qui aussi vous donne l'état de la statut, si c'est bien fermé ou non. Oui, Ça, parce Google a qu'effectivement, un avec avantage. Alexa, vous n'avez pas pu intégrer la surcouche sécurité qui demande un code PIN comme le fait Google, c'est bien ça? Tout à fait, c'est ça. Sur le sujet, je pense qu'on pourra les transmettre ces éléments avec les récaps du webinaire, mais il y a des cas, il y a des études de cas qui ont été faites par Nuki. Je ne sais plus, Charlène, dans quel pays, en Autriche ou en Allemagne, mais Nuki est très utilisé dans le secteur médical justement pour permettre la visite des soignants aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées à leur domicile, pour gérer plus facilement les accès au logement. On va avoir l'occasion d'en parler peut-être ce vendredi avec un webinaire dédié à ce sujet. Super. Ensuite, on passe du coup à Christophe qui nous demande, en tant qu'installateur, quelle est notre plus-value? Votre plus-value, si je peux m'arrêter de commencer, c'est déjà votre connaissance de la domotique, parce que Nuki, comme j'espère que vous l'avez compris, c'est plus qu'une série connectée, c'est vraiment un écosystème que vous pouvez intégrer à d'autres solutions domotiques. Donc là, on a parlé de JDOM, qui est un très bon exemple. Vous pouvez vraiment intégrer Nuki dans cet écosystème et avoir une vision beaucoup plus large. Ce qui est important chez nous, chez Nuki, c'est cette API ouverte, gratuite, que vous pouvez utiliser pour vos propres projets. Donc, effectivement, on s'adresse à plusieurs publics. Peut-être des personnes qui ne connaissaient pas la domotique, qui ont découvert comment ça fonctionne, les objets connectés avec cette solution simple, on va dire clé en main, Nuki. Mais on s'adresse aussi à ces intégrateurs, ces techniciens qui vraiment comprennent peut-être mieux que nous notre produit et savent créer des scénarios adaptés à des besoins très spécifiques, à des projets. Et c'est là votre valeur ajoutée dans cette chaîne de valeur, dans cette proposition. Tout à fait, ouais, on peut avoir… Oui. Juste pour faire
Un ajout là-dessus. Moi, de mon côté, de ce que je vois pour les projets qu'on est en train de monter sur la location courte durée avec des sociétés qui commencent à utiliser Nuki, c'est que on parle de certaines sociétés qui doivent déployer Nuki sur 100, 200, 500 logements. Et même si l'installation du produit est simple, il peut y avoir des cas particuliers et on se rend compte qu'on a vraiment besoin de s'appuyer sur le réseau d'installateurs Nuki Pro. Donc, c'est ce qu'on fait quand on le peut. Mais si il y a parmi les participants des personnes qui peuvent être intéressées, c'est vraiment un besoin qui va grandir sur Paris, mais aussi dans d'autres villes de France pour certains de nos clients dans ce secteur qui veulent sous-traiter l'installation de smart lock, keypad, opener pour gagner du temps. Donc il y a un vrai, quelque chose à faire là-dessus. Et peut-être justement sur ces sociétés-là qui peuvent être assez conséquentes, d'amener quelque chose en plus et de les amener aussi vers la suite de la location courte durée connectée, à savoir, comme le disait Bruno, climatisation, éclairage, etc., où il peut y avoir sûrement des coûts, des réductions de coûts à aller chercher. Très bien. Au final, la Siro Connect Nuki, c'est vraiment, sans faire de mauvais jeu de mots, mais je crois que je suis d'humeur, la porte d'entrée de la domotique chez vous, chez vos clients. Donc, vous entrez avec cette solution, mais vous, avec votre savoir-faire, vous pouvez l'intégrer. Vous avez cette connaissance qu'une personne lambda qui ne connaît pas la domotique va juste se contenter de la Siro connectée. La personne qui connaît la domotique, les intégrations, va voir tout l'écosystème, va ouvrir la porte chez vous et là, vous allez comprendre quels nouveaux services vous pouvez offrir qu'une personne qui n'a pas cette connaissance ne verra pas plus en fait. Ouais. Tout à fait. Par exemple, Philippe, qui est en Espagne, avait l'habitude d'accompagner des projets d'appartements touristiques. Le contrôle d'accès est une première chose, mais ensuite, la climatisation est un autre point important. Climatisation au chauffage. Donc, voilà, on va pouvoir compléter l'installation avec des objets supplémentaires dans le logement d'une personne. Merci pour toutes ces précisions. Ensuite, on a toujours Christophe qui nous demande, alors les deux questions se suivent. Y a-t-il une sortie contact sec position du pen afin de pouvoir informer un ouvre-porte électrique qu'il peut ouvrir la porte? Je pense que cette question doit concerner le Nuki Opener, je pense. Charlène? Alors, la question de Nuki Opener, effectivement, alors là, c'est une question un peu technique, hein. Alors, si j'arrive pas à répondre correctement, je m'empresserai de vous envoyer les informations plus précises. Mais effectivement, Nuki Opener fonctionne avec un contact sec. Après, en termes d'informations, si vous avez une notification sur si la porte est bien ouverte, oui, vous l'avez. Après, je ne sais pas quelle est vraiment l'attente à cette question, hein. Quelle est la réponse si on peut avoir plus de détails autour de cette question, ce serait plus simple. Sinon, je me permettrai de vous répondre peut-être par email, en tout cas avec plus d'informations à la fin de ce webinaire. Merci. Donc, encore quelques petites questions. Laurent qui nous demande, est-il envisagé ou prévu de commercialiser un kit complet, à prix attractif évidemment, pour un installateur qui souhaiterait évaluer ce produit? Pour l'instant, j'étais plutôt sur d'analogue de ma question. D'accord, donc si je comprends bien, il demande si c'est possible d'avoir des kits de test Oui. entre guillemets pour… Alors, on travaille, nous qui travaillons avec Domadou, hein, donc c'est pour ça qu'on a la chance, l'opportunité d'avoir une prise de parole ce soir. Domadou est aussi donc distributeur des produits Nuki, hein, donc effectivement, on travaille actuellement avec Laurent pour une offre, on va dire, d'installation de kits pour les installateurs, qui devrait connaître le jour au mois d'avril. Mais effectivement, vous pouvez aussi vous renseigner auprès de Domadou, l'équipe de Domadou, si vous avez des renseignements sur les grilles tarifaires en fonction de vos projets. Et si vous avez besoin aussi d'autres produits compatibles, puisqu'ils sont les experts et sauront vous Voilà, conseiller aussi sur ces paquets-là. tout à fait, pas hésiter sur ce genre de demande, donc entre autres sur Nuki ou sur d'autres produits, pas hésiter à nous demander en direct, nous contacter via notre formulaire de contact sur Smart Home Europe en l'occurrence si vous êtes professionnel.
Cyril qui nous demande, Nuki, avez-vous un listing de solutions compatibles avec Nuki? OK, JDOM, Idomus, etc. Il y a aussi Doorbird, preneur de toute info. Je ne sais pas si vous avez un listing quelque part qui recense. Alors, sur notre site internet, si vous tapez nuki.io/fr, vous avez intégration Smart Home qui apparaît. Et là, vous avez une liste, on va dire, des intégrations les plus populaires. Après, encore une fois, pour entrer dans ce détail, Edomus, JDOM, là, encore une fois, l'équipe de Madou, Mallory et Bruno sont là pour vous conseiller pour ces points plus techniques. Tout à fait. Donc là, je vois que dans tes questions, tu parles de JDOM, Idomus, Doorbird, effectivement. Je sais entre autres qu'il y a également les box Fibaro. Donc, ça répond à une question de quelqu'un d'autre, mais je crois que c'était sur le chat et pas dans les questions. Mais c'est également compatible donc, avec la Fibaro Home Center. Ensuite, donc là, je pense que c'est plus une réaction. Il faut un onduleur sur la passerelle et cacher la passerelle dans un endroit non visible immédiatement. Pourquoi pas? Encore une fois, tout dépend de votre déco intérieure, si vous avez la possibilité de le cacher ou non. Ensuite, Stéphane, et ça coûte combien modèle de pricing abonnement? Alors, pour le prix public, on les voit sur le site de Nuki, sur le site de Madou pour le particulier. Ou si vous êtes professionnel, vous pouvez créer un compte sur le site Smart Home Europe pour avoir les tarifs professionnels. Modèle de pricing abonnement, si je ne m'abuse, je crois qu'il n'y a aucun abonnement dans Non. les fonctions. Non, il n'y a pas d'abonnement ni pour l'application, ni pour les intégrations, ni pour les API. Tout est gratuit. Vous achetez le produit, c'est une fois et c'est tout. Parfait. Donc là, on a dommage. Je ne sais plus à quel sujet c'était, mais bon, du coup, dommage. Pas de modèle d'abonnement. Peut-être qu'on va y réfléchir du coup. Ludovic qui nous demande sur Idomus fonctionne comme avec JDOM exactement. C'est de la même manière. C'est Idomus qui communique via l'API à la Nuki Bridge et la Nuki Bridge qui ensuite retransmet les ordres à la Smart Lock. Ouais, c'est le même type d'information, piloter et connaître l'état de la CA. Alors, Sébastien, merci pour la présentation. Et avec plaisir, au nom de Nika, je pense. Oui, merci de nous écouter. Ensuite, Jean-Luc qui nous demande, peut-on avoir une idée tarifaire des différents produits? Rapidement, Chance, tu peux nous dire rapidement les prix publics, au moins déjà des différents produits Nuki? Ah oui, c'est la première chose que j'ai appris chez Nuki, sont bien les prix publics. Alors, la Smart Lock seule, on va être à un prix de vente public conseillé de 229 €. La passerelle Bridge, on va être à 99 €. Et ce qu'on vend ensemble, c'est le pack donc, de la Smart Lock avec la Bridge qu'on appelle combo et qui coûte 299 €. Ensuite, donc, la télécommande FOB coûte 39 € et le keypad 79 €. Et enfin, le opener, puisque c'est le dernier, coûte 99 €. Et encore une fois, donc, il y a des tarifications, il y a des packs, il y a aussi des bundles qui se créent, notamment pour les professionnels. Donc voilà, là, vous avez des prix différents. Donc c'est important de vous renseigner auprès de Doumadou si vous avez la moindre question pour vos projets. Merci pour la présentation des prix. Christophe, pour pouvoir ouvrir la porte quand on est en fauteuil roulant sans avoir à la pousser ou à la tirer. Donc, je pense qu'il rebondit une nouvelle fois. Je crois que c'était par rapport au Nuki Opener et les personnes en situation de handicap. Donc, pour pouvoir ouvrir la porte quand on est en fauteuil roulant sans avoir à la pousser ou à la tirer. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Malheureusement, je pense que quoi qu'il arrive, aujourd'hui, Nuki ne sera pas en capacité d'ouvrir la porte physiquement. Donc, je ne sais pas si c'est bien le sens de la question. Non, je pense que, j'ai déjà travaillé, quand j'étais étudiante, j'accompagnais des étudiants en fauteuil roulant et notamment, ça m'est déjà arrivé d'aller jusqu'au domicile. Et à l'époque, je ne connaissais pas Nuki, mais c'est vrai qu'il y a l'effort de sortir la clé, de l'insérer. Parfois, c'est difficile si on n'a pas les problèmes de malléabilité avec la main. C'est vrai qu'avec Nuki, le système d'ouverture par géolocalisation, ça permet en tout cas de déverrouiller d'un premier temps la porte. Donc, il y a un effort en moins. Et ensuite, soit vous pouvez forcer donc, avec le fauteuil ou votre pied, soit vous avez juste besoin d'insérer, mais il n'y a pas cet effort de tourner. Enfin, tout va dépendre, là, encore une fois, de la configuration de la porte. Mais là, je pense que c'est vraiment le système de déverrouillage automatique par géolocalisation qui va permettre, en tout cas, d'enlever une étape, un effort au moment de l'accès au domicile. Parfait. Hop, du coup, on arrive sur la fin. Thomas qui nous demande, les API sont du style URL, entre parenthèses, réponse en JSON. N'étant pas développeur, je ne sais pas, je n'ai pas forcément cette réponse, Charlène. C'est une question difficile. Je ne saurais pas vous répondre.
Ok, bon, bah, on vous fera passer l'information. Mais vous pouvez regarder sur le site Nuki. Donc, si vous allez tout en bas, il y a Nuki Développeur. Et là, vous avez un accès. Vous n'avez pas besoin de vous enregistrer quoi que ce soit. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Et je pense que vous saurez par vous-même si c'est du style URL ou non. Je pense que vous saurez mieux vous répondre. Merci, Charlène. Donc, ensuite, dans la question-réponse, la dernière question, c'est celle de… Non, ce n'est pas une question d'ailleurs, c'est Jean qui nous dit merci beaucoup dans l'attente de documentation du Nuki Opener. Avec plaisir, et effectivement, oui, on va vous fournir ça. Et donc, pour finir, il y avait 2-3 petites questions, je crois, là, dans la conversation. Quelle est la démarche pour être référencé en tant qu'installateur pro Nuki, demande de Cyril. Alors, Romain? Oui. Je croyais que tu voulais prendre la parole. Non, vous avez la Non. possibilité donc soit de contacter l'équipe d'Omadou si vous avez l'habitude de travailler avec eux. Après, vous avez la possibilité aussi de regarder sur le site internet Nuki. Il y a aussi une offre professionnelle. Bon, les deux offres sont différentes. Voilà, vous avez deux possibilités en toute transparence. Voilà. Tout à fait. Après, effectivement, je pense que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on avance pour mettre peut-être plus en avant de notre côté, en tout cas en France, le référencement d'installateurs, on va dire qualifiés sur les solutions Nuki. C'est ça. Bonjour Kiki, est-il compatible à Fibaro? Voilà, ça je l'avais vu. Donc Nuki, oui, est compatible Fibaro. Jean-Mathieu, toujours pour l'entretien et la maintenance, le C est environ combien pour l'installateur à l'année? Je ne comprends pas la question. Si quelqu'un comprend, je lui laisserai répondre. Le coût, peut-être. Ah, effectivement. Le coût est combien de l'installateur? Est-ce qu'on a un exemple? Je ne sais pas si quelqu'un a un exemple à donner. J'aurais pas vraiment moi de réponse à cette question. Parce que peut-être dans la conciergerie, location courte durée, tu as assez de recul, Romain, pour répondre, c'est encore trop frais, je pense, le coût et l'entretien. Entretien maintenant, je ne saurais pas dire parce qu'une fois que c'est installé, a priori, à part changer les piles, il n'y a pas de notion d'entretien et de maintenance. De ce que je vois sur justement les sociétés qui ont de gros portefeuilles de biens, puisque la question a été posée, effectivement, la question des piles et de leur changement est un sujet. Je sais que le fonctionnement de certaines sociétés, c'est d'avoir donc 4 piles dans la Smart Lock et dans le logement un chargeur avec 4 autres piles prêtes à l'utilisation. Et ils demandent au personnel de ménage toutes les 2-3 semaines, un mois, de changer les piles de la Smart Lock par les nouvelles et ainsi de suite. Donc de faire des rotations sans forcément attendre d'avoir des alertes ou une demande de la Smart Lock, puisque la Smart Lock, Nuki envoie une alerte par mail et par notification dans l'application mobile quand il reste 20% d'autonomie. Donc voilà, ça reste un sujet, mais c'est difficile à chiffrer là-dessus. Effectivement, les mises à jour. Aujourd'hui, les mises à jour se font uniquement localement via smartphone pour la Smart Lock, le keypad. Il va y avoir prochainement une évolution sur ce sujet-là et il sera possible de mettre à jour à distance ces dispositifs. Parfait. Donc ça, c'est bon. Pas sûr qu'il y avait beaucoup d'autres questions. Je vois Aline qui nous demande sur la question. Bonsoir, j'ai besoin absolument de tous vos contacts et de l'équipe. Alors, à ce sujet-là, je vous invite, si vous avez des questions après ce webinaire, donc qui va bientôt se finir d'ailleurs, parce qu'on a déjà presque une demi-heure de rab, à nous contacter directement sur le support de Smart Home Europe via nos formulaires de contact. Et voilà, on pourra discuter du coup sur ce genre de questions, ou si vous avez d'autres questions, de nouvelles questions qui vous arrivent. D'ailleurs, Mallory, Bruno, je pensais le lien Media Center de Nuki, vous pouvez aussi le diffuser, puisque là, vous avez l'ensemble des vidéos, des fiches produits, toute la documentation technique de Nuki dessus. Donc, ça peut permettre, dans les documentaires qu'on peut partager, on peut transmettre ce lien pour que chacun puisse avoir accès à toute la doc. Tout à fait. Je pense qu'on va faire comme ça. Voilà, je vois rapidement, là, on va juste regarder les dernières questions qui sont apparues à gauche et après on va
Je pense qu'on va se laisser. On Thomas, va- à distance, faut-il ouvrir les ports sur la box pour se connecter? Non, pas du tout. Il n'y a pas de configuration particulière à faire sur sa box Internet. Vraiment, Nuki a bien réfléchi à l'intégration des produits, la mise en service des produits pour que ce soit relativement, même très simple et qu'il n'y ait pas besoin de faire des choses trop complexes, on va dire, pour l'installation. On est d'accord, Charlène? Tout à fait, ouais. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus croire que vous n'avez pas de valeur ajoutée dans cette proposition, que c'est peut-être trop simple comme on l'a vu dans les commentaires. Là, encore une fois, c'est une solution, on va dire, clé en main pour les débutants. Et vous, avec votre connaissance, pouvez créer des scénarios, on va dire, adaptés aux situations de chacun. Parfait. Donc, Laurent qui nous félicite, présentation vraiment bien réalisée avec de bons intervenants. Ah, merci, ça nous fait plaisir. Donc, pour nous, Domadou Smart Home Europe, c'est notre premier webinaire qu'on organise et pas le dernier. Donc, non, ça fait plaisir de dire que c'est Moi, réussi. c'est mon premier. Voilà. Et également, merci aussi à Charlène et Romain d'avoir pu se greffer à notre projet de webinaire. Donc, merci Laurent pour les félicitations. Et les deux dernières questions, Stéphane, justement, les mises à jour doivent se faire par un profil particulier. Je crois que c'est simplement depuis le profil administrateur. Il n'y a pas de… C'est ça, tout à fait. Voilà. Et ensuite, une nouvelle question, Stéphane. La question qui suit est: peut-on avoir plusieurs administrateurs pour une installation? Très bonne question. Je n'ai pas la réponse, Charlène. Alors, il est possible. Donc, il y a un profil administrateur qui définit, on va dire, les codes d'accès, le code PIN. Donc, si vous utilisez la commande vocale, par exemple, avec un assistant vocal, vous pouvez aussi définir plusieurs administrateurs. Par exemple, si vous êtes en famille, par exemple, le couple, les parents pourront avoir, on va dire, l'accès et les droits administrateurs, mais les enfants non, par exemple. Ils ne vont pas pouvoir envoyer des invitations à tout le monde, à tous leurs amis, et vous avez tout un zoo dans votre maison. Non, ne vous inquiétez pas. Parfait, merci. Et donc, on va finir, hein. Je vois Cyril qui nous remercie également et plaisir de voir la bonne humeur. Voilà. En tout cas, merci pour vos retours. Avant de finir, juste du coup, je fais un petit rappel. Si vous avez besoin de nous contacter pour différentes informations, vous pouvez soit via le formulaire de contact sur Smart Home Europe ou sinon nous écrire directement sur notre support à support, donc SU2PORT, @smarthome-du6europe.com. Je vous remercie en tout cas, Charlène et Romain, pour vos interventions très précieuses pour ce webinaire. Et du coup, je vous invite, peut-être que vous le savez déjà, mais il y aura d'autres webinaires tout au long de la semaine et également certainement dans les semaines futures. Donc, je vous invite à nous suivre et à continuer de nous rejoindre le soir si vous êtes intéressé également par nos autres sujets. Voilà. Super. Merci Bruno Mallory pour organiser ça. Merci Romain pour apporter ton expertise. Et voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Restez en bonne santé, restez chez vous et voilà, passez une bonne semaine connectée avec Domadou. Merci. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.